Que pensez-vous du plan d'économie? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. toujours, ce sont les mêmes qui payent. Je pense que tout le monde est un peu blasé. Voilà. Comment voulez-vous qu'il relance l'économie s'il prend dans la poche de tout le monde, hein? J'en sais strictement rien. Je suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. 50 milliards d'euros d'économie d'ici à 2017, c'est le fameux plan d'économie annoncé par Manuel Valls mercredi dernier. Pour le Premier ministre, il s'agit de redresser notre pays en matière de compétitivité et d'emploi. En clair, il s'agit de redonner du pouvoir d'achat et de relancer l'économie en mettant l'État, les collectivités locales et la protection sociale au régime. Alors qu'en pensez-vous? Je suis pas d'accord. que ça fait peur, parce que c'est beaucoup de chiffres importants et on se demande si on va pouvoir y arriver. Il faut bien faire des économies, donc ce qu'il faut, c'est que ce soit équitable, que toutes les catégories de la population payent aussi, quoi. Je pense qu'au vu de la dette que la France a déjà, je ne pense pas que ce soit réalisable d'ici 2017. Je pense on se demande sur quel secteur ils vont faire des économies, si c'est sur les bons secteurs. De toute façon, la France est dans le dur, elle a un gros trou. Et comment on s'essaye de trouver ça, c'est difficile. Comme il dit, il est mal barré. Les mesures annoncées. Le Premier ministre a annoncé des économies équitablement réparties. Ainsi, l'État doit économiser 18 milliards, les collectivités 11 milliards et la protection sociale 21 milliards. Autre mesure annoncée, le gel du point d'indice des fonctionnaires. Les prestations sociales, dont les retraites, ne seront pas revalorisées jusqu'en octobre 2015. La revalorisation du RSA, du complément familial et de l'allocation de soutien familial est, elle, décalée d'1 an. Mais les minima sociaux ne sont pas touchés par ce gel. Les créations de postes dans l'éducation nationale, la police, la justice et l'administration pénitentiaire sont maintenues. Manuel Valls a également affirmé que le SMIC ne serait pas remis en cause. Enfin, les contribuables les plus modestes devraient bénéficier d'une mesure adaptée dès le mois de juin. Là, si tu fais marche l'économie, il faut que les gens aient plus d'argent. Parce que nous, on travaille chez le marché. Si tout le monde n'a pas l'argent, il n'est pas acheté. Si vous donnez l'argent de monde en plus, il va gagner acheter. C'est comme ça fait marche l'économie. Tandis que les autres te font un truc, les autres ils donnent de monde moins, et les autres ils veulent l'économie, ils ne marchent pas. Parce que si un monde il a 100 €, il ne gagne pas dépense 200. Le plan d'économie est loin de faire l'unanimité. Les syndicats, mais aussi certains députés PS, n'ont pas hésité à comparer les mesures annoncées par le Premier ministre à un plan d'austérité. Et parmi elles, 2 points sont au centre des débats. Le gel du point d'indice des fonctionnaires, mais aussi la non-revalorisation des prestations sociales. Alors que pensez-vous de ces 2 mesures? On vous écoute. Gel des salaires et des prestations sociales, pour ou contre? Ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis plutôt d'accord dans le sens où il faut faire des économies. Les fonctionnaires, ce ne sont pas les plus à plaindre quelque part. Donc il faut qu'ils participent à l'effort national. C'est pas la bonne solution. Je ne sais pas pareil, je ne sais pas comment faire, mais je pense qu'à leur niveau, eux, ils pensent trouver d'autres solutions pour récolter des sous. Surtout les prestations sociales pour les gens qui sont déjà en difficulté, ça c'est beaucoup plus gênant. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on prend des mesures et qu'on pense effectivement que derrière il y aura des retombées, oui, je pense que ça permettra de faire des économies. Mais après, si c'est pour redépenser dans d'autres secteurs, l'un dans l'autre, on sera toujours dans la même situation. Il a l'air d'être dur, mais quand même, si on ne change pas des choses, ça va continuer. Il faut avoir une période peut-être très dure pour la France, mais après, ça va aller mieux. Qu'est-ce que le point d'indice des fonctionnaires? Il sert de base de calcul du traitement des fonctionnaires. Au grade, à l'échelon, à l'ancienneté, etc. du fonctionnaire correspond un indice majoré. Comme l'a confirmé Manuel Valls, le point d'indice restera gelé jusqu'à 2017. Cela serait un moyen de limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le budget de l'État. Un indice qui n'augmente pas, c'est une rémunération qui stagne pour les 5,2 millions de fonctionnaires français. Selon un rapport de la Cour des comptes, une hausse de 1% du point d'indice représenterait une dépense supplémentaire de pratiquement 1,8 milliard d'euros par an. Pour faire des économies, il faut réduire de moitié la Chambre des Sénats, de moitié la Chambre des députés. Parce que nous, on a 500 députés, 500 sénateurs d'un côté, en gros, je ne connais pas exactement. Aux États-Unis, un pays, je ne sais pas combien de millions d'habitants par rapport à nous, ils n'ont pas tout ça. Ils font des économies.
Le gel du point d'indice des fonctionnaires reste un des sujets discutés et rediscutés au sein de la majorité. D'ailleurs, il ne faut pas remonter bien loin pour le démontrer. En janvier dernier, Maryse Lebranchu, alors ministre de la fonction publique, assurait que ce point d'indice gelé depuis 2010 ne le serait pas jusqu'à la fin de la mandature. Une affirmation qui s'avère aujourd'hui erronée.